Ce matin, j'avais vraiment envie de vous partager une clé. Saisissez cette clé ce matin pour aller plus loin. Vous savez, toute la parole est bonne. Heureusement, Dieu est bon, il nous a laissé sa parole écrite. Et il y a des clés comme ça qui déverrouillent certaines portes et on va plus loin. On va parler d'être semblable à Christ. On a donné notre cœur au Seigneur. Ça fait des années, pour la plupart, je vous connais, qui marchons avec le Seigneur. Et c'est bon, c'est bon. On n'est jamais déçu de le suivre. Jamais. Et j'aime voir nos aînés qui peuvent dire non, on n'est jamais déçu. Il y a toute une vie avec Christ et on peut témoigner qu'il a toujours été là. Et que ses voies sont tellement meilleures que les nôtres. Combien on a pu s'égarer avant de le connaître. On ne savait pas. On ne savait pas. On prenait les décisions comme on pouvait, comme on jugeait le meilleur. Mais combien il est bon de marcher avec le Seigneur. Waouh! Semblable à Christ. On va commencer avec la parole. Si vous avez vos Bibles ou vos smartphones dans 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 4. Rappelons-nous que Jean, ça a été le disciple le plus proche de Jésus. Il faisait toujours partie des 3 qui, à des moments particuliers, étaient seuls avec Jésus. Et c'est Jean, il devait être tout jeune apparemment, mais c'est lui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est un témoin du Jésus physique. Il l'a suivi pendant 3 ans. Il a eu son enseignement, son exemple. Il a pu le toucher. Il a pu vivre les miracles aux côtés de Jésus. Waouh! Alors quand il parle, moi j'écoute. Le titre qui était mis dans ma Bible, c'était « Dieu est amour ». Et c'est tellement l'essence de Dieu. C'est à partir de cette facette de Dieu qu'on peut tout construire. Ça veut dire que chaque chose, chaque parole que Dieu va nous donner, elle est basée sur son amour. Donc ça peut être que bon pour nous, puisqu'il est amour et qu'il nous aime. N'hésitons pas à le suivre quand il nous parle, à obéir quand il nous demande quelque chose. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 9. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Envers toi, envers moi, c'est pour nous, les amis. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui n'a pas hésité à donner son Fils pour nous racheter, pour payer le prix de nos dettes. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On va être le reflet de Christ. Alléluia. Aimons, aimons, aimons. On ne peut jamais se tromper en aimant. Jamais. Jamais. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh! Dieu demeure en nous. Alléluia. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vit en nous et qui atteste tout cela. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Est-ce que nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, amen. Alors, Dieu demeure en nous. Prenons la parole à la lettre, mes amis. Je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en moi. Alléluia. Et lui en Dieu, et moi je demeure en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Quelle grâce! Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Des fois, on complique les choses. C'est simple. L'amour, c'est simple. Verset 17. « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » On n'a rien à craindre. Le jour où on se retrouve au tribunal de Christ, c'est pas pour nous juger, nous condamner. C'est pour nous remettre la récompense de notre vie que nous avons servi Dieu sur terre. C'est que du bonheur, les amis. La condamnation, Christ l'a prise sur lui. Et c'est son amour qui est parfait en nous qui nous donne cette assurance. Le jour où on se retrouve devant le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, on a cette assurance qu'il nous a aimés, qu'il a payé le prix et qu'on n'a plus qu'à entrer dans la joie de notre Maître. Waouh! Et faisons bien attention à la suite du verset. « Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. On va faire un peu de grammaire française ce matin. Tel il est. C'est le verbe être. À quel temps? Quel temps de conjugaison? Présent. Verbe être au présent. Tel il est maintenant, présent. Si c'était au passé, tel il était, tel Jésus était, tel nous sommes aussi dans ce monde, ce serait déjà merveilleux. Comment Jésus était? Comment il était? Il était oint pour accomplir des miracles. Il était oint pour ressusciter les morts. Il était oint pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre l'audition à ceux qui n'entendaient pas. C'est merveilleux ce qu'il était, Jésus. Mais c'est tel il est. On a vu, il y a 2 dimanches, pour ceux qui étaient là, on a vu les œuvres de Christ. Et c'est merveilleux. On s'arrêterait là, waouh! Il a démontré la puissance, il a démontré le royaume de Dieu par des prodiges, des miracles. On est appelé à suivre, d'ailleurs. Mais c'est tel il est. Tel nous sommes, pas nous serons, encore de la grammaire française. Tel nous sommes maintenant, ce n'est pas une espérance future. Tel lui est maintenant, tel nous sommes ici-bas maintenant. Alors la question c'est, tel il est quoi? Il est quoi Jésus maintenant? Présent, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. On va voir ça dans Éphésiens 1, verset 20. Écoutez bien ça. Dieu a mis sa puissance en action, et quelle puissance les amis, dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Imaginez la puissance à ce moment-là. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, dis à ton voisin, au-dessus, pas au-dessous, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds. Tel il est, notre Jésus, ressuscité, assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, tous nos ennemis, toutes nos circonstances. Il est au-dessus de tout cela. Alléluia. Voilà comme il est notre Seigneur actuellement. Tel il est, tel nous sommes. Il n'est pas assis tout seul à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec lui. Notre position spirituelle est assis avec Jésus dans les cieux, à la droite du Père. On va le lire aussi.
Éphésiens 2, on était dans Éphésiens 1, on passe à Éphésiens 2. La lettre aux Éphésiens est juste extraordinaire. Verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, on vient de lire l'amour dont il nous a aimés. Waouh! Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Waouh! Nous étions morts, il nous a rendus la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, bien sûr, alléluia, c'est par grâce. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Alors, si on est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, avec Christ, ayons l'attitude de quelqu'un qui est sur un trône, mes amis. On n'est pas des miséreux, des misérables. Wow! C'est pas de la prétention, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans ce monde tel que Jésus est dans les lieux célestes actuellement. Alors qu'est-ce qu'il est encore? Jésus est vainqueur. Il a gagné la bataille. À la croix, il a vaincu le diable. Il a vaincu notre ennemi. Alléluia. Il l'a dépouillé de son autorité. Et il l'a redonné à l'Église. Satan, qui avait pris l'autorité, en toute légalité, quand l'homme a perdu, a péché, Satan a pris l'autorité, il ne l'a pas volé, il l'a reçue. Et Jésus à la croix, il a repris l'autorité au diable et il l'a donnée à l'Église. C'est nous l'Église. C'est vous et moi l'Église. Jésus est vainqueur. C'est sûr, on a encore des luttes ici-bas. Je ne suis pas illuminée, on a encore des luttes dans notre quotidien. Mais rappelons-nous qu'on est dans l'équipe du vainqueur. On est dans l'équipe gagnante. Alléluia. On connaît la fin de l'histoire. On connaît. On connaît. Waouh! Le prognostic est en notre faveur. On peut se réjouir. On peut se réjouir. Non seulement on connaît le résultat final, on est gagnant, mais notre Jésus nous soutient dans la bataille. Quelle grâce! Quelle grâce! Combien de fois on peut être fatigué là de certaines situations, mais Jésus nous soutient d'une manière extraordinaire. On a dit que Jésus est vainqueur. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est sous la faveur de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes sous la faveur de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Dieu est pour nous. Oh, Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Quelle grâce! Vous savez, les religions, c'est toujours essayer d'obtenir la faveur d'un Dieu. Nous savons que nous l'avons. Nous l'avons, parce que Christ a payé le prix pour nous rendre agréables, pour nous redonner accès auprès du Père. On n'a pas à faire nos efforts pour essayer d'avoir cet accès. C'est déjà là. Saisis et cours dans les bras de ton Père. Alléluia. Et on ne le dérange jamais, jamais. Il se réjouit qu'on court passer du temps dans sa présence, qu'on répande nos cœurs auprès de lui. Waouh! Combien Dieu est bon. Nous sommes sous la faveur de Dieu. Tel il est,
tels nous sommes. Jésus ne manque de rien. Au ciel, il y a l'abondance. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne manquerons jamais de rien. Et je crois que chacun de nous pouvons témoigner que nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais, franchement, jamais. Souvent, je ne sais pas comment... Pourtant, j'aime les chiffres, mais combien de fois ma comptabilité à moi, elle disait que j'allais manquer, et qu'au final, on n'a rien manqué. Combien de fois j'ai dit à mon mari, « Waouh, là, ça devient serré, là, on passe pas le mois. » ou est-ce qu'on a jamais manqué de rien? On a toujours eu ce qu'il fallait au moment où il fallait. Vraiment, vraiment. Et on n'a pas eu des salaires de ministre. On les a toujours pas. Mais on manque de rien. Et on n'a pas de souci à se faire. On n'a pas de souci à se faire. Dieu s'occupe des petits oiseaux. À combien plus forte raison il s'occupe de nous? Il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique. C'est pas pour qu'on manque de quelque chose, les amis. Tel il est au ciel, tel nous sommes ici-bas. Il y a l'abondance, il y a l'abondance. Il pourvoit chacun de nos besoins. Et là, j'aime ça, écoutez bien ça. Tel il est au ciel, tel nous sommes ici. Est-ce que Jésus est malade? Est-ce qu'il y a une maladie au ciel qui traîne dans un petit recoin? Non, non. La maladie, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'en a pas dans sa poche. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons la promesse de guérison. Nous avons la promesse d'être en bonne santé. Sinon, ce verset, il ne tient pas la route. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand Dieu parle, ça tient la route. Tel il est, tel nous sommes. Alors la maladie, certes, je nie pas, on peut être embêté là-dessus, sur notre corps physique, mais ne la tolérons pas. Ne la tolérons pas. Proclamons les promesses de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu, c'est la vérité. On sait, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Alors, s'il y a un diagnostic qui a été établi, qui est réel, certes, proclamons la vérité. Nos réalités doivent être soumises à la vérité de Dieu. Et ça honore Dieu, et nous verrons la gloire de Dieu dans nos corps physiques. Amen. Amen. Après, gloire à Dieu pour les médicaments, gloire à Dieu pour les médecins. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi, je veux la vérité de Dieu dans ma vie. Toute maladie, elle disparaît d'une manière ou d'une autre. Amen. Et on l'a vu et on le verra encore. Vous savez, l'ennemi, il nous embête dans nos pensées. Hein. Moi, régulièrement, quand j'ai quelque chose d'important, je ne suis pas bien quelques jours avant. Si je me laisse avoir, je dis « Ah, bah mince, peut-être qu'il faut annuler, peut-être que... Voilà. » Ah, combien de fois je me suis fait avoir? Et maintenant, je me détermine à dire non. C'est important, je vais y être, c'est exclu que je loupe. Exclu. Et peut-être je me répète, mais si vous ne l'avez pas entendu, il y a peut-être un mois, j'ai reçu vraiment un gros objet sur le pied. J'ai cru que tous mes orteils étaient fracassés, alors qu'on prépare une danse. J'ai besoin de mes pieds. Hein. Pour la gloire de Dieu, j'ai besoin de mes pieds là. J'ai cru que tous mes orteils étaient fracassés. Quand j'ai enlevé ma chaussette, c'était noir. Je n'osais plus poser le pied, c'était noir.
Ma fille était là, elle m'a aidé à m'allonger sur le canapé, elle m'a apporté de la glace. On a mis la glace, j'avais mal, mais jusqu'au genou, ça m'a... Ouah. Et tout à coup, la glace, au bout de peut-être 10-15 minutes, elle a glissé de mon pied. Donc, j'ai revu mon pied. Et entre deux, vraiment, au début, je dis « Oh non, 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 je vais danser mince, il va falloir changer. » Et après, tout à coup, le Saint-Esprit m'a réveillée. Il m'a dit « Hé, non, c'est exclu. » Et je disais à ma fille, je dis « C'est exclu. » Même mon fils est venu en disant « Maman, mais tu vas pas pouvoir aller travailler demain. » Je dis « Non, c'est exclu. Il n'y a rien du tout. Je dois danser pour le Seigneur, c'est exclu. » Au bout de 15 minutes comme ça, la glace est tombée de mon pied. Mon pied était rose. Je pense que si j'avais pas eu des témoins, je dis mais j'ai rêvé, j'ai mal vu. Alors je dis pas que c'est instantané à chaque fois, mais ne tolérons pas la maladie dans nos corps. Jésus était en bonne santé, il est en bonne santé. Amen. Alléluia. Pas besoin de chercher quoi, comment, d'où ça vient. Mais proclamons que ça doit partir. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et toutes choses, rappelons-nous, sont sous les pieds de Jésus. Parfois, là, on est dans des situations difficiles. La pression est grande. C'est long, c'est lassant, c'est fatigant. Mais rappelons-nous que toutes choses sont sous les pieds de Jésus et que nous sommes assis avec lui. Alléluia. On va prendre un récit où Jésus marche sur l'eau. Vous allez voir combien c'est riche. Alléluia. Le contexte, c'est que Jésus, il vient de nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes avec juste 5 pains et 2 poissons. Miracle, juste extraordinaire. Tout le monde a vu. Ensuite, il oblige ses disciples à traverser le lac. Allez-y déjà, allez de l'autre côté du lac de Galilée, pendant que moi-même je vais renvoyer la foule. Alors les disciples, ils montent dans une barque et ils commencent la traversée. Jésus, pendant ce temps, renvoie la foule. Il prend le temps de monter à la montagne, prier, prendre du temps avec son Père. Et là, le soir tombe, la nuit arrive, et les disciples ils sont en train de galérer dans leur barque. Le vent est contraire, il y a les vagues. Pourtant, c'est des hommes de métier. Hein. Plusieurs sont pêcheurs, ils connaissent comme leur poche, j'imagine, le lac de Galilée. Mais ils galèrent. Et Jésus, il voit tout ça. Il fait nuit, c'est marqué à la 4e veille. C'est vraiment là où la nuit est la plus noire. Il les rejoint, alors pas en prenant une deuxième barque, hein. Il les rejoint en marchant sur l'eau. C'est une façon. Jésus est Dieu et c'est juste extraordinaire. Il marche sur l'eau. Et on va reprendre le texte dans Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Imaginez. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris, panique à bord. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Combien de fois dans nos tempêtes, Jésus vient et dit « Je suis là, n'aie pas peur, rassure-toi. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Quand Jésus est là, le vent tombe, les amis. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Eh oui, qui d'autre que le Fils de Dieu pouvait accomplir de telles choses? Vous savez, des fois, on a des tempêtes parce qu'on a obéi à Jésus. Là,
Le texte dit, Jésus obligea ses disciples à traverser. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on peut être dans la tempête tout en obéissant à Jésus. Ne jugeons pas les frères et sœurs qui passent des moments difficiles. Mais Jésus est là. Jésus nous rejoint. Alléluia. Et Pierre, il a été audacieux là. Lui toujours, très fougueux. Hein. Si c'est toi, ordonne-moi de sortir et de venir vers toi. Ouah, il voulait essayer. Et Jésus l'a appelé. Il l'a appelé. Viens Pierre. Viens. Waouh, quelle expérience. Ça a défié toutes les lois physiques. Marcher sur l'eau, ça ne se fait pas. Si on marche sur l'eau, on coule. Mais en réalité, vous savez, Pierre, il n'a pas marché sur l'eau. On ne peut pas marcher sur l'eau, on coule. Il a marché sur quoi, Pierre? Oui, on est d'accord, il a marché sur l'eau. Sur la parole de Christ. C'est la parole qui a soutenu Pierre. C'est la parole, c'est pas l'eau en tant que telle. C'est pas marqué que tout à coup le lac se gela et qu'il a marché sur l'eau gelée. On ne marche pas sur l'eau liquide. Ce qu'il a fait marcher sur l'eau liquide, c'est la parole de Christ. Viens, je viens. Et quand on vient, ça tient. Quand on obéit à Christ, ça tient. Alléluia. C'est la parole qui soutenait Pierre. Et quand il a regardé aux vagues, ça n'a plus tenu. L'eau était pareille, hein? L'eau était pareille. Du moment où ça tenait, c'est qu'il regardait les yeux fixés sur Christ, soutenu par la parole de Christ. À partir du moment où il a regardé les circonstances, les vagues qui étaient là, le vent contraire qui soufflait, ça ne tenait plus. Mais Christ est bon. Il nous rattrape. Il nous rattrape. Sa foi s'est affaiblie quand il a regardé les circonstances. Alors, où est-ce qu'on met nos regards? Sur la parole qui ne change pas, qui est stable, qui est un soutien pour nos vies. Et on marchera au-dessus de nos circonstances. On marchera au-dessus de nos défis. On marchera au-dessus de tous nos ennemis. Reconnaissons notre position en Christ, assis dans les lieux célestes avec lui. Gardons nos yeux fixés sur lui. Et nous marcherons au-dessus de nos circonstances. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. On veut fortifier notre foi. La foi, on l'a. C'est comme les muscles, on les a. Quelqu'un qui ne peut pas marcher, qui a un problème physique, il a tous ses muscles. Ce n'est pas qu'il lui manque des muscles. C'est qu'ils ne sont pas fortifiés. Ils ne fonctionnent pas, ou pas bien, ou ils sont affaiblis. Hein, si on se fait opérer d'un endroit et puis qu'un temps on ne peut pas utiliser le membre et les muscles qui correspondent à un certain temps, il faut réadapter après. Il faut remuscler. La foi, c'est pareil, on l'a.
De même qu'il n'y a aucun muscle qui nous manque. On a la foi, il faut la fortifier. Et comment on la fortifie? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Vous savez, plus on passe du temps à lire la parole, à s'approprier les promesses, on fortifie notre foi. Tout simplement. Et avant d'être submergé par les circonstances, par les vagues dans nos vies, on va chercher que dit Jésus, que dit Dieu à ce sujet, que dit la parole à ce sujet. J'ai un souci dans tel domaine, que dit la parole à ce sujet? Et on s'approprie la promesse. J'ai un problème de santé? Que dit la parole à ce sujet? Par les meurtrissures de Christ, j'ai déjà été guéri. Il a pris sur lui toutes les maladies. Il n'en a plus là. Et moi non plus, j'en veux pas. On a un souci financier? Que dit la parole à ce sujet? Je ne manquerai jamais de rien. Alors je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais je sais que je ne manquerai de rien. Même si ma réalité, elle dit autre chose. Je veux la vérité de ta parole dans ma vie. Le royaume de Dieu, il fonctionne avec la foi. Comment je sais que je suis sauvée là? Physiquement, j'ai rien qui le prouve. J'ai pas reçu un contrat dans ma boîte aux lettres signé par Jésus. Cher Joanne, j'ai payé le prix pour toi. C'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses dont on espère, et ça va amener à la vie ce qui n'existe pas encore. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Je crois que ça, c'est vraiment une clé. De notre quotidien, qu'est-ce que tu es, Seigneur? Waouh! Je le suis aussi. Et on va marcher en vainqueur. Parce que je le répète, notre ennemi, il ne peut pas nous toucher. Il peut être comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, mais il n'a pas le droit de nous toucher. Ce qu'il va essayer, c'est de nous faire peur. Ce qu'il va essayer, c'est de nous faire penser des choses. Et si on n'y prend pas garde, ça va tourner, et ça va être comme une évidence pour nous, et on va rester coincés. Oh, j'ai mal là. Ah, mais c'est vrai, toute ma famille a toujours eu mal là. Oh. Et on reste là-dedans. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Non, Christ a payé le prix. C'est exclu que j'ai eu la même chose que mes ancêtres. Exclu. Moi, je veux ce que Dieu a pour moi. Pas ce que mes ancêtres ou je ne sais qui me lèguent. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour toutes les promesses qu'il y a dans ta parole. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Et c'est solide, c'est sûr. On peut s'appuyer. On peut proclamer tes promesses dans nos vies. Et je sais que ça t'honore. C'est un signe qu'on te fait confiance. C'est un signe qu'on sait que tu es notre solution. Vraiment, merci mon Dieu. Pour toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun de nous. Merci pour la vie en abondance. Tu ne nous as pas sauvés uniquement, mais mis à tout ce qui va avec.
Vraiment, merci pour tant d'amour, pour tant de grâce, pour tant de bonté dans nos vies. Et je te prie que nous comprenions toujours plus profondément notre héritage en toi, que nous y soyons toujours plus solidement attachés, ancrés, afin d'être des chrétiens solides, des chrétiens dignes, des chrétiens qui connaissent le roi des rois et qui savent qu'ils leur appartiennent. Vraiment, merci qu'on puisse briller de cette lumière-là et amener ce rayonnement autour de nous. Comme notre frère Pierre le disait, on croise des gens avec des mines défaites, qu'on puisse leur apporter l'espoir, qu'on puisse leur apporter la joie qu'il y a auprès de toi. Merci de bénir chacun, de les rejoindre dans leurs besoins. Alléluia, vraiment que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent. Tu en es digne, mon Dieu. Tu en es digne. Quelle joie de te connaître, quelle joie de t'appartenir. Quelle joie de se savoir aimé de toi. Quelle joie de savoir que tu es pour nous, que tu prends plaisir à nous voir, à passer du temps avec nous et nous avec toi. Oh mon Dieu, vraiment merci, merci, merci. Amen.